Bon, je suis le docteur Michel Gagné, responsable du centre d'insuffisance cardiaque du CHU de Toulouse. Et donc nous allons parler de quelque chose de très nouveau, la télésurveillance des insuffisants cardiaques. Bonjour Michel, Muriel, donc docteur Salva, responsable de l'unité fonctionnelle d'insuffisance cardiaque au CHU de Grenoble. Alors dans les jours à venir, la télésurveillance va devenir une réalité en matière d'insuffisance cardiaque, puisque maintenant on possède toutes les lois, les décrets qui nous autorisent à la pratiquer. Et il y a des questions qui se posent, et en particulier, comment motiver une équipe d'insuffisance cardiaque à un projet de télésurveillance, parce que c'est quelque chose de nouveau qui peut faire peur en quelque sorte. Ça peut faire peur, certains ont peur de la déshumanisation de la relation médecin-patient, et c'est vraiment en travaillant avec les équipes, en montrant la difficulté, les hospitalisations itératives, en voyant aussi le problème des déserts médicaux, qu'on peut arriver à motiver nos équipes par rapport à cette prise en charge nouvelle. D'accord. Et alors, je présume qu'il y a des modalités administratives à obéir, que c'est peut-être complexe, qu'il y a des conventions à signer. Qui c'est qui doit le faire? Alors, il faut travailler au sein de l'hôpital avec son pôle, avec le contrôleur de gestion du pôle, le médecin responsable du département d'information médicale et avec, bien entendu, notre directrice de pôle. C'est quand même la directrice générale du CHU qui signera la convention avec l'industriel. D'accord. Justement, à propos d'industriel, il y en a plusieurs qui s'intéressent à ce domaine. Il y en a qui font uniquement de la surveillance, d'autres qui font également de l'accompagnement thérapeutique. Comment choisir? Alors ça, je crois qu'il faut faire l'état des lieux au sein du service, voir les forces qu'on a dans le service en termes de médecins, en termes d'infirmières, en termes de personnel formé à l'éducation thérapeutique, à l'insuffisance cardiaque. Et en fonction, vous choisirez soit de prendre un industriel avec les modalités d'accompagnement d'éducation thérapeutique ou pas. Nous, ça a été un choix collégial et c'est validé par l'administration. D'accord. Alors tout est prêt, mais alors quel patient télésurveiller? Alors, le choix qui a été fait au CHU de Grenoble, c'est de prendre les patients hospitalisés pour des compensations cardiaques, suivis par les médecins du service. Pour ne pas vexer et ne pas être en porte-à-faux avec vos avec la médecine libérale. Moi, effectivement, c'est ce que je pense faire à Toulouse. Alors, on a trouvé les patients. Alors, comment former les équipes à la gestion des alertes? Comment surveiller ces alarmes? Faut-il avoir des infirmières spécialisées pour nous aider en insuffisance cardiaque en éducation thérapeutique? Il y a plein de questions qui se posent. Alors, le choix qui a été fait à Grenoble, c'est on a des infirmières formées en insuffisance cardiaque et à l'éducation thérapeutique. C'est elles qui vont nous aider à gérer les alertes. On fera une délégation de tâches à ces infirmières. On travaillera bien entendu toujours en équipe, en binôme, médecin-infirmière, mais elles seront là en première ligne. D'accord. Donc vous avez décidé dans un premier temps de déléguer l'éducation thérapeutique à l'industriel. Est-ce que c'est quelque chose qui est figé dans le temps ou évolutif? Non, c'est le premier temps, c'est d'abord de bien faire la gestion des alertes, arriver à faire les inclusions, voir un peu prendre nos marques. Et dans un deuxième temps, avec nos infirmières formées, on choisira de faire de l'éducation thérapeutique et cet accompagnement thérapeutique. D'accord. Vous avez déjà évalué ce système, vous paraît complexe, vous l'avez programmé? On va voir à 6 mois, on réévalue, on réévaluera le système avec le patient, voir lui où ils en sont. Oui. Et puis on verra ça au bout de 6 mois. D'accord. Et alors comment vérifier enfin que la rémunération de l'établissement se fasse? Parce que si on n'est pas payé, eh bien on ne va pas pouvoir payer entre guillemets nos infirmières et ça se terminera. Ça c'est certain, c'est un élément très concret et ça sera notre infirmière de télémédecine qui gérera ça et qui suivra cette file active comme ça. D'accord. Alors moi j'ai bien compris votre système qui est le même que le nôtre et il ne faudrait pas que ça nous éloigne de la médecine de ville, notamment les médecins généralistes. Je ne vois pas pour l'instant l'implication de nos confrères généralistes ou cardiologues trop libéraux dans cette affaire. Ça c'est le gros problème à mon avis, c'est l'écueil. Donc nous on a décidé quand on aura une adaptation de traitement à faire, de faire des ordonnances conditionnelles et ensuite ils reverront à 48 heures le médecin généraliste pour que le médecin généraliste soit toujours dans la boucle. Je crois qu'il y a le médecin généraliste mais il y a aussi les infirmières libérales, il y a tout un monde libéral et il ne faut pas cloisonner le secteur hospitalier du secteur de ville. Donc vous avez répondu un petit peu à la dernière question qui consiste à agir parce que si on télésurveille et on ne modifie pas le traitement, ça ne sert à rien. Donc vous avez fait des protocoles de coopération avec vos infirmières, déléguer ça en partie à eux. Comment vous allez faire ces ordonnances modifiables? En fait, au moment où on va inclure le patient dans le système, on fera une ordonnance conditionnelle pendant l'optimisation des traitements
qu'il aura à la maison et par téléphone, on lui dira faut augmenter, suivez la deuxième ligne de l'ordonnance. Je présume que ça portera essentiellement sur les diurétiques. Ça sera sur les diurétiques. Et puis l'optimisation aura été faite avant, je l'espère, dans le service. Bonne chance et j'espère que ça va améliorer le suivi de nos patients et in fine leur pronostic. On comparera nos modalités. On comparera nos résultats. Merci. Merci.